Bonjour mes amis, nous voilà à nouveau dans la nature autour de notre endroit de vie en Virginie. Et un certain nombre de vos questions tournent autour d'une des déclarations ou d'une des lettres que le Karmapa nous a adressées, nous a envoyées pour diriger notre réflexion, notre méditation. D'autres questions étaient plutôt autour de est-ce que tu peux parler de la vacuité, etc., des grands sujets comme ça philosophiques. Et j'ai trouvé qu'il y avait matière à discussion et à réflexion, en tout cas dans cette lettre du Karmapa. Et donc je voudrais parler de ça avec vous, si vous voulez bien. Donc le Karmapa, dans son allocution, je mettrai le texte, bien sûr, en annexe, de façon à ce que vous puissiez le lire. Le Karmapa nous propose une méditation sur le karma et le changement. Le lien entre karma et changement. Je vais commencer par lire la lettre, puis je m'arrêterai de temps à autre pour essayer de donner mon sentiment sur cette lettre. D'accord ? Donc le Karmapa nous dit s'approprier son propre karma en disant « c'est de mon propre fait » n'est qu'une façon de parler du karma. Les notions de temps, de soi et de langage employés dans « c'est de mon fait » jouent un rôle important dans la description du karma. En fait, nous n'avons pas d'autre choix, en fonction des outils dont nous disposons, que de le décrire en ces termes. C'est comme s'il existait un « je » qui était à la cause de quelque chose dans le passé, qui résulte en cette expérience présente de manière linéaire. Cependant, il ne s'agit que d'une façon de l'expliquer, rien de plus. Ici, le Karmapa met en avant plusieurs choses. Il met en avant la notion de karma, qui est une des notions les plus complexes dans l'enseignement bouddhiste. Il met en avant la notion de changement. Et aussi, sans vraiment les nommer, il parle des deux niveaux de réalité. Peut-être vous êtes familier avec cette expression, la vérité relative et la vérité absolue. Mais j'aime, pour les besoins de la description, utiliser une autre traduction, enfin explication. Je parlerai plutôt d'une vérité dissimulatrice, pour parler de la vérité relative, et une vérité profonde, authentique, qui est au-delà des apparences, pour la vérité absolue. Lorsque nous regardons le karma, le principe du karma, le lien entre la cause et l'effet, nous le concevons de façon linéaire. À un moment donné dans le passé, quelque chose a été fait et il y a un résultat dans l'instant présent. Et c'est effectivement, comme le dit le Karmapa, une façon de voir les choses. Mais cette façon de voir les choses s'appuie sur notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a un moi, un je, qui a une sorte d'existence. Il y a un temps, le passé, le présent, le futur. Et il y a un environnement. Tout ça s'appuie sur une façon habituelle de concevoir la perception. Nous sommes, du fait de l'ignorance, prisonniers d'un système dualiste, où il y a une sorte de solidification du soi de l'individu et du soi des phénomènes. Les phénomènes, c'est-à-dire le monde inanimé et les autres êtres, les autres êtres sensibles que l'on rencontre, que l'on connaît. Et il nous apparaît que ces deux ont une sorte de réalité profonde, véritable, parce que peut-être on n'y a pas vraiment regardé de plus près. Et c'est sur cette base de l'ignorance dualiste qui divise l'esprit qui est percevant et ce qui est connu par l'esprit, ce qui est perçu par l'esprit, qui le divise comme étant deux entités, que le karma peut apparaître. Parce que le karma commence bien avant l'action, il commence avec l'intention. Et bien avant l'intention, il y a cette dichotomie, il y a cette division entre le soi qui connaît et ce qui est connu. Tout ça s'appuie sur cette structure déficiente, on pourrait dire, ou erronée,
de notre perception. Et donc ici, le Karmapa nous aide à regarder ça d'un peu plus près. Bien sûr, il y a une relation entre la cause et l'effet, bien sûr, l'intention, l'action ont des conséquences qui seront soit déplorables, douloureuses, ou bien allégeantes, qui pourront devenir la base de l'éveil, bien sûr, mais pas dans sa façon la plus absolue, la plus profonde. Mais c'est notre point d'ancrage, c'est là où on commence à comprendre ce qu'est le karma. Alors, pour nous aider à comprendre au-delà de l'apparence, cette vérité dissimulatrice qui nous apparaît tellement prenante, tellement, comment dire, vivide, claire, précise, je pourrais presque dire indéniable, eh bien, pour voir cela et passer au travers de ça, il faut regarder ce qui constitue l'ensemble des paramètres qui vont créer cette expérience du karma. Et donc ici, le Karmapa nous dit cela est très utile sur un plan relatif, mais je rajoute, ne nous laissons pas prendre par l'apparence et ne lui donnons pas une réalité absolue. Cela est utile sur le plan relatif parce que j'ai l'impression que cette expérience que je traverse est très prenante, vive, indéniable. Et bien sûr, je veux pouvoir lui donner un sens. Pourquoi tout cela? Pourquoi ce chaos? Pourquoi cette maladie? Pourquoi certains meurent? Pourquoi d'autres portent le virus sans avoir de symptômes, etc. Je veux pouvoir lui donner un sens. Et cette expression est presque la seule façon de la mettre en mots. On a besoin de cette vérité relative, elle est utile, mais elle peut être aussi, si on ne la comprend pas dans le cadre plus large des deux vérités, elle peut être une source d'erreur, parce qu'elle nous dissimule, c'est comme un écran de fumée qui nous interdit en fait de voir la réalité plus profonde. Alors là, le Karmapa nous dit, regardons ce qui se passe quand quelque chose advient. Dans le cadre du karma, il prend le cadre du karma. Si nous retirons un instant la notion de temps, d'accord, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. D'accord? Alors la réflexion, bien sûr, ça sera de contempler ce qu'est le temps. Comment le passé dépend du présent, comment le présent dépend du passé et du futur. Ni le passé, ni le présent, ni le futur n'ont d'existence propre, pérenne, singulière, autonome. Ce sera une autre réflexion. Donc, mettons de côté la notion de temps. Il ne reste alors que l'aspect causal du karma, ce qui se passe, dans lequel le passé ne joue aucun rôle. Nous constatons alors que quand nous nous approprions notre karma, le fardeau infini du temps ne nous écrase pas. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon sens, cela veut dire, si l'on travaille avec ce qui nous échoit dans cet instant présent, sans forcément le relier avec le passé, c'est-à-dire vouloir comprendre à tout prix d'où est-ce que cela vient, pourquoi c'est advenu, qu'est-ce que j'ai dû faire dans le passé, qui apporte un poids peut-être de culpabilité, en tout cas, qui va alourdir ce moment présent, alors que nous avons besoin de toutes nos ressources, toute notre intelligence, toute notre sensitivité pour gérer ce qui est. Donc, si l'on ne se charge pas du fantasme du passé, on est beaucoup plus libre dans l'instant pour travailler avec ce qui est. De la même manière, si l'on ne se projette pas dans le futur en disant cela ira mieux, ça sera fantastique, je vais être enfin libre, ces pensées vont alourdir l'instant présent. Puisqu'on vit dans l'espoir, on vit ailleurs, on vit dans un mieux-être, et donc on n'est pas totalement libre de travailler avec ce qui est dans l'instant où il s'élève. Donc ça, c'est mettre de côté l'instant causal, l'instant temporel, la notion temporelle dans cette situation, pour nous libérer de ce poids de la culpabilité du passé et de l'espoir du futur. Ensuite, on continue à démanteler, à déstructurer, à couper peut-être en tranches cette situation.
Ensuite, retirons la notion de « je ». Dans ce cas, la phrase que Karmapa a donnée, « mon » et « c'est ». C'est de mon fait. Ce qui reste de l'énoncé est « propre fait ». Ceci est de mon propre fait. On enlève le temps, on enlève la notion de « je ». À nouveau, une réflexion sur qu'est-ce que le « je », de l'individu, le « je » ou le « soi » des phénomènes. Ce sera l'objet d'une réflexion en utilisant les 4 fondements de l'attention, par exemple. Comme les facteurs de sujet et d'objet sont retirés, nous dit le Karmapa, la notion de propre n'a plus raison d'être ou n'a plus lieu d'être. Mon propre fait, je, mon propre disparaissent, il ne reste que fait. Il ne reste donc plus que le fait. Au bout d'un certain temps, fait deviendra un simple son, puisqu'il n'est lié ni à un sujet, ni à un objet, ni à un espace spatio-temporel. Il ne reste que le fait, rien de plus. Et donc là, le fardeau de la culpabilité, de l'attente, de la crainte, etc., tout ce qui se surimpose sur peut-être ce travail essentiel qu'on peut faire dans l'instant, ce fardeau disparaît. Disparaît parce que ce qui le crée, en quelque sorte, les notions de soi, les concepts de temps, et puis aussi tous les outils linguistiques employés ont joué leur rôle. Ils nous ont conduits à l'instant présent, ce moment où l'on peut travailler avec ce qui s'élève. Alors, ici, Karmapa nous dit tous ces concepts, concepts de temps, concepts de soi, les outils linguistiques, etc., une fois qu'ils ont joué leur rôle à leur manière, et en plus, ils ne revendiquent aucun mérite pour cela, ils sont partis naturellement après avoir apporté une réponse à notre questionnement sur la façon de donner un sens à ce que nous ressentons. Cela nous ramène à l'instant présent, cela nous ramène à ce que l'on peut faire, ce qui est travaillable, et cela nous libère d'un fardeau excessif, une exagération en quelque sorte. Alors, le Karmapa continue en disant que depuis l'époque du Bouddha Shakyamuni, tous les instituts d'éducation, ce qu'en sanskrit on appelle vihara, ont été fondés dans le seul but et avec l'unique espoir de rendre accessible à tous la connaissance de la compréhension du karma, qui est synonyme de changement. Nous conduire à comprendre que tout est en constant mouvement et que c'est dans l'instant présent que le travail peut se faire, que quelque chose peut se libérer. Pas forcément par une action, par une parole, mais par un regard. C'est ce regard méditatif qui se pose sur l'ensemble de la situation, qui voit tous les paramètres, qui voit comment tous ces paramètres créent un écran de fumée, une vérité finalement dissimulante ou dissimulatrice, et l'on va passer au travers de ça, et on voit qu'effectivement, rien de tout ça n'a d'existence profonde. Nous sommes dans une expérience onirique, nous sommes prisonniers d'un certain nombre de concepts habituels et de paramètres, temps, sujet, objet, etc., qui sont dans le contexte du rêve, prenant, vivide, douloureux ou plaisant, extatique, peu importe, mais qui nous interdisent de voir la nature réelle de ce qui se passe. Et le travail méditatif, ça va être de revenir à cet instant. La création de ces environnements spirituels, comme on peut les appeler ainsi, n'a jamais eu d'autre but. Il n'a jamais été question d'échapper au karma ou au changement, de vivre dans un endroit qui serait merveilleux, où il n'y aurait pas de karma, etc. Mais c'est de comprendre ce qu'est l'enchaînement entre cause et condition, et comment est-ce que cela peut apparaître, et comment est-ce que cela peut provoquer en nous des expériences, des ressentis qui vont nous conduire finalement à répondre de façon habituelle et de façon affligée en quelque sorte, et continuer finalement à nourrir cette dynamique d'illusion. La nature de l'éveil ou de la libération a été présentée simplement comme un moyen pour nous inspirer
à nous approprier le changement, c'est-à-dire le comprendre. Approprier en le sens en faire la réalisation intime. Et à nous approprier le karma. En faire la réalisation intime. Pas s'en débarrasser, comprendre ce que c'est et comment cela apparaît. La réalisation, l'actualisation du nirvana n'est jamais une entité séparée du changement. Il n'y a pas le changement d'un côté, le nirvana qui serait une sorte de permanence, de pérennité, etc. Il y a la compréhension du changement. L'éveil est l'acceptation complète du changement. Avec cet état d'esprit, pratiquez aussi bien que vous le pouvez, nous invite Karmapa. Mais il n'est pas nécessaire de pratiquer avec le poids d'un fardeau. Si la pensée que vous pratiquez pour tous vous est utile, alors adoptez-la. Si les mots, la pensée, les concepts qui forment finalement les moyens habiles qui vous conduire progressivement à l'acceptation et à la réalisation du changement karma, s'ils vous aident, très bien, mais ils n'ont pas de valeur propre en soi. Donc, s'ils deviennent des fardeaux, ne les laissez pas devenir des fardeaux. Allégez-vous. Allégez-vous, comprenez leur nature relative. Tout ce que vous devez faire est d'utiliser ces moyens pour arriver à accepter le changement. Et c'est le grand défi qui nous est lancé en ce moment. La planète, le monde, tout le monde est en retraite. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Est-ce qu'on tourne le regard vers l'intérieur et on essaie de comprendre que oui, ce monde change, c'est sa nature. Tout est en changement. Les émotions, les sentiments en moi changent. Mais que derrière ce voile d'apparence, qui est tellement hypnotisant que l'on ne peut plus voir quoi que ce soit d'autre, derrière ça, au travers de ça, il y a une autre vérité que l'on peut voir, qui est la vérité de l'esprit, qui est au-delà de toutes ces contingences, qui est libre, qui est naturel. Et c'est cet esprit-là qu'Karmapa nous invite à découvrir, par la vérité relative, par la réflexion sur le changement, sur le karma, pour qu'il nous conduise à l'acceptation de cette réalité, pas comme une résignation, l'acceptation, c'est-à-dire la compréhension, la réalisation profonde, où nous allons trouver la liberté. Alors, je vous invite à bien profiter de votre retraite. Parfois, la retraite n'est pas plaisante. À partir du moment où on est en retraite, on veut être dehors. Quand on est dehors, on veut être en retraite. Bon, c'est nos contradictions, hein. Donc, en tout cas, prenez plaisir à faire cette exploration, appréciez ces moments que vous avez de loisirs. Ne chargez pas la mule, n'en demandez pas plus. Lorsque la barre est trop haute, la seule chose que l'on peut faire, c'est passer en dessous. Donc, soyez gentils, soyez raisonnables, mais maintenez ce regard en interne. L'esprit qui se regarde lui-même. Voilà. Prenez soin de vous, et puis à bientôt une autre fois pour parler d'autre chose. Au revoir.